Hello guys, comment vous allez? J'espère que tout se passe bien. C'est pas évident vu la situation actuelle, mais bon, ça va aller, on va faire avec. Alors aujourd'hui, je viens tout simplement vous présenter quelques astuces incontournables à mettre en œuvre si votre objectif c'est d'avoir des cheveux en bonne santé et bien sûr accélérer la pousse de vos cheveux. Donc je vais vous présenter dans cette petite séquence de vidéo 4 choses à faire et 4 produits que vous devez avoir dans vos placards. Avant de continuer cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et bien évidemment, partagez, me laissez dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite vidéo. Alors, la première chose à faire, et c'est vraiment, je pense que c'est, on ne le sait pas, on ne le dit pas, c'est prioriser les cheveux plaqués sur une courte durée. Prioriser les cheveux plaqués sur une courte durée. Parce que je vois là-dehors des personnes qui font des tissages et gardent ces tissages pendant 1 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, voire 1 an. C'est horrible, c'est énorme. Moi, avec ma petite expérience, j'ai remarqué tout simplement que quand je garde les cheveux tressés sur une très longue période, après, j'ai les cheveux qui tombent, j'ai les cheveux qui cassent très rapidement. Donc, vous ne voulez pas vous déranger, avoir des méthodes incroyables et puis après vous allez faire vos tresses et laisser pendant des mois parce que vous avez tout simplement la flemme de prendre soin de vos cheveux. Vous allez vous retrouver à la caisse de départ. Non, les cheveux c'est comme les plantes. Une plante a tout simplement besoin de vous pousser comme les cheveux. Les cheveux ont besoin d'apport, ont besoin d'être nourris. Toujours démêler les cheveux avant de les manipuler, c'est très important. Ça se dit de partout, oui c'est vrai. Il faut toujours démêler ses cheveux avant de les manipuler parce que ça se voit. J'ai vécu ça. Prendre directement les cheveux, se mettre à tirer, à peigner sans démêler, c'est horrible. En plus ça fait mal et c'est pas la peine, vous allez tout simplement casser vos cheveux. Moi ce que je fais, je démêle tout simplement mes cheveux sous la douche et je commence par démêler avec mes doigts, je poursuis par un peigne, ensuite je finis par une brosse et je pense que là mes cheveux sont complètement démêlés et je peux les manipuler comme je veux sans qu'ils ne se mêlent. Oui, allez chez la coiffeuse, il y a une coiffeuse qui saute sur vos cheveux sans les démêler, commence par vous tresser, c'est horrible. Vous aurez mal au crâne et puis ça va tout simplement casser vos cheveux. A priori, démêler vos cheveux avant d'aller chez la coiffeuse, c'est aussi simple que ça. 3. Il faut toujours sceller l'hydratation. Tout le monde sait qu'il faut hydrater les cheveux, mais on oublie très souvent de sceller l'hydratation alors que c'est très important. Après l'hydratation, vous pouvez sceller l'hydratation avec une huile, une crème. Moi j'utilise ma crème croissance que je fabrique moi-même. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment je fabrique cette crème. C'est très facile. Vous pouvez utiliser de l'huile de coco, de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba. Il y a plein de trucs que vous pouvez utiliser pour sceller l'hydratation. Quand moi je scelle l'hydratation, ça dure en général 48 heures et c'est très bien. Mes cheveux adorent. 4. Nourrissez en profondeur vos cheveux une fois par semaine. Moi, je choisis en général le samedi ou le dimanche pour le faire. Je prends mon temps dans la journée, je fais un masque, je fais un bain d'huile, je tiens toute la journée ou pendant 8 heures de temps, j'ai le temps de vraiment prendre soin de mes cheveux. Et mes cheveux adorent. Quand j'ai rajouté un masque, un bain d'huile à ma routine capillaire, vraiment j'ai remarqué une différence
énorme, énorme. Que vous le croyez ou non, je vous assure surtout que les masques, les bains d'huile apportent un bienfait mais vraiment extraordinaire à nos cheveux. J'ai constaté que mes cheveux ne se tassaient presque plus. Parce que quand je peigne mes cheveux, j'ai même plus besoin de mettre une serviette sur moi parce que rien ne tombe sur moi. Quand j'ai voulu peigner mes cheveux pour faire cette petite vidéo, j'ai pas mis tout simplement de serviette parce que rien n'est tombé. Mes cheveux sont en très bonne santé. Je pense que les masques et les bains d'huile ont vraiment fortifié mes cheveux et mes cheveux sont plus en bonne santé. Vous ne pouvez pas laisser vos cheveux pendant un mois, 3 mois, 6 mois sans nourrir en profondeur, faire des masques, des bains d'huile, c'est pas possible. Parce que ceux qui font des dreads, des locks sans nourrir leurs cheveux en profondeur, j'ose même pas imaginer. Maintenant que vous savez ce qu'il faut faire pour une croissance très rapide de vos cheveux, je vais vous partager 4 produits que vous devez avoir dans vos placards. Absolument, c'est vraiment, j'ai énormément de produits, mais j'ai vraiment sélectionné 4 incontournables. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment prendre soin de vos cheveux, c'est vraiment nécessaire d'avoir ces 4 produits. Bon, je peux encore réduire à 3. Oui, je peux réduire à 3. Le 4e, ça dépend. C'est vraiment un petit plus. Voilà. Le premier, c'est l'huile de ricin. L'huile de ricin est extraordinaire. Elle contient de l'oméga 6 et de l'oméga 3. Très bien pour stimuler la pousse de vos cheveux. En gros, l'huile de ricin favorise la croissance rapide de vos cheveux. Donc, moi, j'utilise pour mes bains d'huile, pour mes masques. Et après mes bains d'huile à l'huile de ricin, mes cheveux sont souples et faciles à manipuler. Donc, vous pouvez également utiliser pour démêler vos cheveux. C'est aussi très, très bien. Donc, incontournable, je ne sais pas si tout le monde sait que l'huile de ricin, c'est extrêmement bien pour les cheveux. En plus, ça stimule une croissance très rapide et bien évidemment, c'est très bien pour fortifier et rendre les cheveux souples. Donc, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? 2, c'est l'huile de jojoba. L'huile de jojoba est extraordinaire. Vous devez savoir que l'huile de jojoba, c'est une huile qui assouplit les cheveux. Moi, j'utilise l'huile de jojoba pour sceller l'hydratation et bien évidemment après mon démêlage. 3, je vais vous présenter l'huile de coco. C'est extraordinaire l'huile de coco. L'huile de coco, c'est fluide et ça pénètre très rapidement le cuir chevelu. Ça fortifie les cheveux et je trouve en plus l'odeur, ça sent très bon. Et j'utilise également l'huile de coco dans mes bains d'huile, dans mes masques. Et c'est très bien l'huile de coco. C'est facile à appliquer, ça sent bon, vraiment ça fortifie les cheveux. C'est vraiment l'huile que vous devez avoir absolument dans vos placards. Donc ces 3 huiles que je viens de présenter, c'est vraiment incontournable. Si vous voulez vraiment prendre soin de vos cheveux, vous devez avoir ces 3 huiles. Alors ne vous inquiétez pas, je vais tout simplement mettre en bas le lien de tous ces produits que je vous ai présentés. Je vais aussi mettre le lien de d'autres produits que je n'ai pas présentés, que j'ai utilisés pendant 9 mois et donc je sais de quoi je parle. C'est vraiment très bien. C'est des choses que je continue d'utiliser et c'est très bien pour les cheveux. Et rapport qualité-prix, c'est les meilleurs. Le 4e produit, c'est la crème souplesse de chez Activilon. C'est très bien. J'ai utilisé beaucoup de produits de Activilon. C'est très bien que je vous recommande vivement. Mais ce ne sont pas mes produits pour mes routines capillaires. Absolument pas. Ça, ce sont des
mes secours. Voilà, quand j'ai vraiment j'ai mes produits faits maison qui sont terminés et que je les ai pas refaits, voilà, j'utilise en attendant de refaire au fait mes produits faits maison. Vous pouvez utiliser la gamme Active en attendant de fabriquer vous-même vos produits ou tout simplement adopter le mail. Je pense que c'est très bien. Voilà cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes autres vidéos. Et puis bien évidemment à me suivre sur Instagram, sur Facebook. Et je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.